Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment à partir d'un bloc-notes créé, créer des sections sous forme d'onglets, des chapitres, des sous-chapitres et éventuellement des groupes de sections. Voilà. Le groupe de sections peut être une alternative intéressante pour ceux qui ne désirent pas créer un bloc-notes par matière. Il y a toute une discussion entre les utilisateurs de OneNote, entre ceux qui préfèrent, surtout en primaire, créer un bloc-notes par matière avec une section par sous-matière. Par exemple, je crée un bloc-notes français et dans ce bloc-notes français, j'ouvre une section grammaire, une section lecture, une section orthographe, etc. J'ouvre un bloc-notes mathématiques et dans ce bloc-notes, j'ouvre une section par discipline, géométrie, calcul, etc. Voilà, ça c'est une façon de faire. Personnellement, je préfère ouvrir un bloc-notes par année, mais c'est vraiment un choix personnel. Si on ouvre un bloc-notes par année, il est également possible de faire une section français, une section maths, avec à l'intérieur de cette section des sous-sections de disciplines, de sous-branches si vous voulez. Et je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Donc j'ai mon bloc-notes déjà constitué, je l'ai appelé démo. Si vous voulez en créer un, il faut cliquer sur ajouter bloc-notes. Il faut lui donner un nom et l'enregistrer. Voilà, moi je ne vais pas le faire, je reste dans mon bloc-notes démo. Quand vous êtes dans votre bloc-notes démo, vous créez une nouvelle section en cliquant sur le plus, créer une section, vous donnez un nom, par exemple français. Vous en créez une autre, vous donnez un nom, par exemple maths. Vous créez une autre, vous donnez un nom, par exemple histoire. Vous donnez une autre, géographie, etc. Voilà. Il est tout à fait possible de fonctionner de cette façon-là. Alors, surtout, je dirais en secondaire. Alors, par exemple, vous avez français. Quand une page, ici vous avez une page d'une section est ouverte, vous voyez apparaître automatiquement la date et l'heure où la page a été créée. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez enlever, vous pouvez enlever cette information si vous le désirez. Ce que vous allez écrire là en haut va devenir le titre qui apparaît sur la droite, le titre de la page. Alors la page, il faut bien expliquer à l'élève que la page ne correspond pas à une feuille de papier A4, mais correspond à un chapitre, car la page de OneNote est sans limite. Elle se déroule vers le bas sans limite. Donc la limite d'une page OneNote est une limite thématique, c'est-à-dire est-ce que mon chapitre est fini. Éventuellement une limite de temps, est-ce que l'heure de cours est finie, on peut décider que chaque page correspond à une heure de cours, ou bien chaque page correspond à un chapitre, à un thème particulier. Si ça correspond à une heure de cours, je vais écrire ici cours 1, par exemple, du 22 janvier, je peux mettre même voilà, par exemple. Ou bien je mets chapitre 1, voilà, et le nom du chapitre. J'invente le romantisme. Voilà. Bien. Alors, si je décide que c'est un chapitre, je pourrais imaginer que c'est une matière. Je pourrais imaginer ici d'écrire grammaire. Voilà. Et à ce moment-là, je considère que les nouvelles pages que je vais ajouter, ce seront des sous-chapitres. Voilà. Par exemple, l'accord du verbe. Par exemple, voilà. On est dans grammaire. L'accord du verbe, c'est un chapitre de la sous-division grammaire. Et pour montrer que c'est une sous-page, que c'est à l'intérieur de grammaire, je vais le déplacer légèrement vers la droite, comme ça, et c'est considéré comme sous-page. Je peux aussi regarder
en faire une sous-page en cliquant. Je fais un clic droit. Il est marqué ici transformer en sous-page. Voilà. Donc j'ajoute des pages et je veux que tout ça ce soit des sous-pages. Voilà, très bien. Et quelle est la caractéristique des sous-pages? C'est que je peux les fermer, les enfermer dans le chapitre. Donc je vais réapparaître ici grammaire et quand je clique sur la petite flèche, les sous-pages vont apparaître. Je peux maintenant ajouter une autre page et au lieu de grammaire, je vais mettre littérature. Voilà. C'est une nouvelle page et puis je vais ajouter des pages. Par exemple, le romantisme. Voilà. Et c'est une sous-page. Voilà, c'est une façon de faire. Et ainsi de suite pour tous les cours. Mais je peux fonctionner autrement. Je peux préférer avoir un groupe de sections pour le français, un groupe de sections pour les maths, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sous-disciplines dans ces cours. Dans ce cas-là, comment faut-il faire? C'est très simple. Je crée une section. Sur la section, je clique avec le clic droit. Attendez, voilà, clic droit. Attendez, je dois d'abord la faire. Je clique avec le clic droit. Donc vous avez bien vu que elle ne doit pas être en mode renommé. Elle doit être créée. Je clique droit dessus et là on me propose nouveau groupe de section. Je clique sur nouveau groupe de section et il va apparaître là et là je peux lui donner un nom et je vais l'appeler français. Voilà. Et donc je vais avoir ici un groupe de sections qui s'appelle français et quand je clique dessus je peux créer toutes les sections que je veux. Donc je vais créer grammaire, je vais créer orthographe, renommer orthographe, je vais créer renommer littérature, etc. Voilà. Si je veux revenir à l'accueil du bloc-notes, je clique sur la petite flèche ici à gauche, voilà, et je suis à l'accueil du bloc-notes et là je vois groupe de section français. Si je veux en créer une autre, je fais comme ceci, clic droit sur une section, je fais nouveau groupe de section, je veux l'appeler maths, voilà, je clique et là je peux créer par exemple, attendez, ça va trop vite, géométrie, algèbre, algèbre, etc. Je reviens à l'accueil et vous voyez qu'on voit apparaître ici mes deux groupes de sections. Voilà. C'est une autre façon de faire. Voilà, moi c'est une façon qui me convient. Je supprime ceci, j'ai plus besoin ici de maths et de français. Voilà. Bien, donc vous avez vu dans cette vidéo comment créer des groupes de sections pour des disciplines qui ont plusieurs sous-matières et comme ça vous avez tous vos cours d'une année dans un seul bloc-notes au lieu de créer plusieurs blocs, un bloc-notes par matière, ce qui me paraît un peu plus lourd. Voilà.